Anne-Sophie est enceinte de 7 mois. Une étape fatidique, c'est à ce stade de la grossesse qu'elle a perdu son premier enfant il y a moins d'1 an. L'idée de revivre ce drame la terrorise. J'espère que je vais la trouver. Chaque semaine, elle vérifie que son bébé vit encore à l'aide d'un Doppler, un appareil à ultrasons qui permet d'entendre les battements du cœur. J'ai acheté le Doppler pour me rassurer. Entre 2 examens médicaux, j'ai besoin de savoir qu'elle est là, qu'elle est bien vivante. J'aurais eu le Doppler pour Timéo, j'aurais peut-être pu me rendre compte à temps que son cœur ne battait plus. Après ce drame, impossible pour Anne-Sophie de vivre cette nouvelle grossesse sereinement. Un traumatisme dont l'entourage ne mesure pas forcément l'ampleur. Alors le réconfort, elle va le chercher sur les forums avec d'autres parents qui ont vécu la même histoire. Je ressens le besoin d'aller tous les jours sur le forum. Je me lève, je déjeune, je vais sur le forum. Même s'il n'y a personne, c'est pas grave, je reste connectée, je viens voir régulièrement, mais j'ai besoin de venir. Je me dis au moins ils nous comprennent, ils comprennent ce qu'on ressent. Ils comprennent notre douleur, nos ressentiments. On arrive à soutenir mutuellement. Je vais manger dans la vaisselle. Une habitude presque obsessionnelle qui permet à Anne-Sophie d'exorciser sa peine, mais aussi celle de Steven. La mort de leur enfant l'a anéanti. Et c'est elle aujourd'hui qui le soutient à bout de bras. Ça n'aurait pas été aussi forte, je pense pas que moi ça aurait été parce que moi à cette époque-là j'ai carrément craqué. J'ai fait une dépression nerveuse. Là, maintenant, avec l'échographie, les échographies, tout ça, au fur et à mesure de la grossesse, j'avance et je me dis que bon, bah voilà, ça va aller, et qu'on va s'en sortir, et que... On l'aura. Et que oui, on l'aura, oui. C'est aujourd'hui le jour tant redouté de l'échographie des 7 mois, le fameux examen au cours duquel leur vie a basculé. Ce jour de juin 2010, ils s'en souviennent, comme si c'était hier. Quand il a débuté l'écho, il m'a posé la question si je le sentais encore bouger. Je lui ai répondu que non, ça faisait quelques jours que je le sentais plus bouger. Il m'a répondu c'est normal. Il m'a répondu tout tac au tac. Il nous a répondu tac au tac, c'est normal, il vit plus. Donc là, on a l'impression qu'on a la terre, elle s'écroule. Quand tout à l'heure on est rentré dans l'hôpital, On a les images qui se remettent en route. On met les images Il y a 8 mois. Oui, 8 mois. Ouais, 8 mois. C'est fracassant. Mais bon, y a pas de raison. Vous allez bien? Non, docteur, ouais, ça va. Allez, on y va. Vous avez choisi le prénom, ça y est? Oui. Alors, ça va être là? Inès. Inès. On va faire un petit tour de la maison, comme on dit. Oui. Donc on voit la tête par là. Le visage, on pourra le voir aussi. Parce Un bébé plein de vie, un soulagement immense pour Anne-Sophie et Steven. Une petite joue flue, là, avec la bouche. Carrément. Parfois, on voit, regardez, le joli nez. Le nez. Avec la bouche, vous voyez les lèvres. Oh la vache, ah ouais, c'est impressionnant. Elle se développe tout à fait normalement. Là, je suis limite euphorique, ouais. Sincèrement. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Écoutez, non. Papa est rassuré, ça va. D'accord. Je suis super contente parce que tout va bien. C'est une belle puce qui a un bon poids et puis tout va bien. Donc je suis super rassurée. Le jeune couple peut enfin respirer. Leur fille se porte comme un charme. Apparemment, elle a des bonnes joues, t'as vu, hein? Ouais. Moi, j'étais Elle est bien potelée. Nos futurs parents vont maintenant profiter pleinement de cette fin de grossesse. Pendant les premiers mois, il s'était interdit d'acheter quoi que ce soit pour leur bébé. Ils ont bien l'intention de rattraper le temps perdu. Ouais, c'est ce rose-là. Ouais, non, pas encore. Plus vieux. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Comme les chaises à la maternité. J'ai envie d'avoir des belles choses pour ma fille, comme j'ai pas envie. Je pense qu'on va plus facilement dépenser que si l'histoire de sa première grossesse ne serait pas arrivée. Je pense que là, si on veut quelque chose qui nous plaît, on n'hésitera pas. On n'hésitera pas à l'acheter, ouais. Oui, impeccable. Il vous faut autre chose? Non, ça ira pour l'instant, ouais. Du concret, quoi. La chambre, c'est qu'un petit bout de la chambre. Je me dis, elle va commencer à prendre forme. On va vraiment pouvoir se projeter jusqu'à l'accouchement. Jusqu'à l'accouchement. J'ai hâte de tenir ma fille dans mes bras. C'est comme si je débutais ma grossesse, mais presque. Pour moi, c'est comme si je la commençais, en fait.